Hey, salut les amis les petits poissons, soyez le bienvenu sur la chaîne Aquamalin 63. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo et on va traiter de plusieurs sujets. Comme tu le sais, aujourd'hui nous sommes le 14 juillet et nous traversons toute la France entière, voire même l'Europe. On traverse une canicule, mais alors inédite. Alors on va traiter quelques sujets aujourd'hui, dont un assez grave, je dois vous le dire. Le premier, on va traiter un petit peu le sujet, on va parler un petit peu de la canicule, comment rafraîchir ton aquarium, ainsi de suite. Je vais te donner quelques petites astuces au fil de la vidéo. Et ensuite, si je fais cette vidéo, c'est que je me bats depuis quelques semaines sur mon 200 litres qui est dans le salon et qui est devenu, mais alors, une catastrophe. Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille tout de suite passer au générique et ensuite, on va se retrouver dans la pièce où il y a le 200 litres, parce que le 200 litres, va falloir le vider, le démonter et faire pas mal de choses. Tu vas t'apercevoir très rapidement. Mais auparavant, générique! Donc on va commencer une petite expérience de thermomètre. Là, vous pouvez voir que le thermomètre, il est toujours dans l'aquarium et qu'on a une température de 28 degrés, ce qui est une température tout à fait idéale pour un aquarium. Il n'y a pas de souci. Et là, je vais faire une toute petite coupure. Je vais l'enlever et puis on va aller dehors. Allez, à tout de suite les amis des petits poissons. Alors, nous voici dehors. Vous voyez, le thermomètre était à 28. Le temps que je l'enlève, il est passé à 23 degrés. Et là, vous voyez, il est en plein soleil. Et ça monte grave. Donc, on va attendre. On va voir jusqu'où il monte. Puisque le principe de ces thermomètres-là, vous l'avez compris, il y a un fil avec une petite sonde qui plonge dans l'eau et qui va prendre, bien entendu, la température de l'eau. Alors là, c'est juste pour vous montrer un petit peu la chaleur qu'il fait dehors. Encore ici, là, aujourd'hui, on n'a pas trop à se plaindre, même si le soleil cogne. On a un ciel relativement nuageux. Vous voyez, c'est déjà à 28. On a un ciel relativement nuageux. Donc parfois, le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Et du coup, on n'a pas autant la chaleur qu'hier. Hier ou avant-hier, c'était la journée la plus chaude. Je crois qu'on a eu quelque chose de ressenti dehors, comme 40-45 degrés. Et là, si vous voulez, ça monte, on est déjà au-delà des 30 degrés. On va voir jusqu'où il monte. Parce que je sais que partout en France, où que vous soyez, on subit cette chaleur. Il n'y a que quelques départements en France qui ont des températures chaudes, mais pas aussi extrêmes qu'on a. On est encore en rouge écarlate, je crois, sur les cartes de France. Et on est le 14 juillet. Donc voilà, on a quand même subi une semaine de canicule intensive. Et si je vous montre ce petit thermomètre en action, c'est simplement pour vous montrer comment vous dire, ce qui peut arriver quand on a un aquarium et qu'on n'arrive pas à le réchauffer. Vous voyez, là, on a déjà passé 40 degrés. Voilà, alors que là, pourtant, c'est affolant, quoi. La sonde est juste posée là. Alors vous me direz, oui, effectivement. Alors je vais l'enlever. La sonde, je vais la mettre ici. Voilà, je vais la mettre là. Parce que la sonde, effectivement, elle est sur le... Donc ça va peut-être monter un peu moins. Voilà, parce que la sonde était posée carrément sur ici, là, c'est très chaud. Donc voilà, là, on est à 43,6, 43,8. Et vous voyez, ma sonde ne touche rien. Elle est vraiment dans le vide. Voilà, on est à 43,9. Je pense que ça va arrêter de monter et c'est déjà bien suffisant. Donc vous imaginez, si je vous montre ça, c'est pour vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo qu'en été, il faut penser à rafraîchir vraiment vos aquariums. Voilà, je pense qu'on est monté au maximum. On est monté au maximum à 43,8. Voilà, donc ça c'est la température qui fait dehors. Voilà, ça y est, on est passé à 44 degrés. Voilà, 44,1, ça continue à monter. Et pourtant, comme je vous le dis, la chaleur n'est pas du tout transmise par rapport au sol. Elle est bien en l'air. Là, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas lui qui prend la température. C'est bien ma sonde qui est là. Et vous voyez, ma sonde, elle est à l'air. Elle n'est pas en contact avec ça. Donc, effectivement, on est déjà à 44,2 degrés.
voilà, 44,2 degrés, ce qui est énorme. Donc vous imaginez que chez nous à la maison, bien entendu, tous les volets sont fermés constamment, et que malgré ça, les températures continuent à monter, et que nos petits poissons, bien entendu, ont un fort changement. Vous voyez, le soleil ressort et ça remonte immédiatement. Donc ça, c'est un ressenti, hein, on va dire, hein, parce que là, le thermomètre, je suis sûr que ça va monter, je suis certain que ça peut monter à 50. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Là, on est à 45,2, et vous voyez, ça monte sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà, 45,3. Enfin bref, voilà, il fait très 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 chaud. Donc là, croyez-moi que nos aquariums souffrent, et que si vous ne pensez pas à réfléchir par n'importe quel moyen, je vais vous donner quelques petites techniques pour rafraîchir les aquariums. Si vous ne le faites pas, vous mettez en péril un petit peu la santé de vos poissons, vous mettez en péril la qualité de l'eau de votre aquarium, puisque bien entendu, une eau qui chauffe, eh bien, va forcément changer les paramètres d'eau. Donc c'est plus ce qu'on va avoir. Et donc il faut penser à avoir quelques petites techniques pour comment dire, rafraîchir vos aquariums. Alors je vous expliquerai, hein, dans la vidéo, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y en a quelques-uns, il y en a qui sont efficaces, il y en a qui ne le sont pas. Attention au choc thermique, ça c'est pareil, je tiens à vous le dire, attention au choc thermique. Souvent je vois des gens placer des bouteilles qui ont été mises au congélateur, donc ça veut dire une bouteille transformée en glaçon, et qu'ils les plongent dans les aquariums. Ça peut être fatal, parce que si vous l'enlevez pas à temps, une fois que votre température est redescendue gentiment, et que vous la laissez, eh bien vous pouvez avoir une baisse subite de votre température d'aquarium, et ça peut vous provoquer un choc thermique à l'intérieur de votre aquarium. Les poissons ne le supporteraient pas, évidemment. Vous voyez, on est déjà à 46 et on va passer à 47 dans quelques secondes. Voilà, 47. Vous voyez, donc c'est pour vous dire, hein, je vous mens pas. Ici, on est à Clermont-Ferrand en Auvergne, et on a des températures qui nous tapent sur le système. On n'en peut plus, on passe des nuits de malade, des journées de malade, on sort plus. C'est quelque chose de terrible, quoi. Donc si je fais cette petite vidéo, que je vous montre un thermomètre dehors, c'est pour quand même, c'est lié au sujet, hein, bien entendu, hein, pourquoi les aquariums dépérissent si vite en été par des périodes de canicule comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Bon, moi malheureusement, sur mon 200 litres, j'ai rien pu y faire. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, sur cette vidéo, le 200 litres va être totalement vidé, totalement démonté, puisque j'ai perdu pas mal d'espèces par rapport à des choses inexpliquées, hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a eu une arrivée d'escargots incontrôlée. Suite à ça, toutes mes plantes, vous l'avez vu dans la vidéo, sont remplies d'algues. Donc ça, c'est un truc, j'ai pas réussi à l'éradiquer. Donc pour moi maintenant, j'ai sauvé quelques poissons, pas tous malheureusement, et les plantes que j'ai pu en sauver quelques-unes, pas toutes malheureusement. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo, on s'est débarrassé de toutes nos plantes porteurs d'algues, parce que j'ai pas envie de m'embêter à soigner des plantes par je ne sais quel moyen. Les décors vont être plongés, comme je vous l'ai dit, dans une poubelle que j'ai achetée, qui va être exprès utilisée pour ça, et je vais les plonger dans l'eau, je vais les laisser dans l'eau pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des décors, des pierres, des bouts de bois, et ainsi de suite, pour voir si les algues au fur et à mesure vont partir. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, quand on allait arriver à 50 degrés, on n'est pas loin, hein. La sonde est toujours à l'air, hein, vous voyez, elle est là, elle est toujours à l'air, hein. Et là, dans même pas 2 minutes, on va y être, hein. Moi je vois même plus l'écran de mon téléphone. Voilà, donc on va tester, on va voir si ça monte jusqu'à 50. Et si ça monte jusqu'à 50, eh ben, je rentrerai vite dans ma maison. Ou dans la maison, on doit voir quelque chose comme 37, 38 degrés, malgré le ventilateur qui tourne plein pot. Voilà, c'est juste l'horreur. Honnêtement, moi j'ai 56 ans. J'ai connu des étés très chauds. Je suis parti en étant ancien militaire dans des pays très chauds. Eh bien aujourd'hui, en 2026, je me retrouve comme quand j'étais en 89, 90, dans ces eaux-là, dans des pays très chauds, avec quasiment les mêmes températures que ces pays-là. C'est vraiment
l'horreur. Voilà, allez, on tente le pari. Là, le soleil vient de se cacher un petit peu, ça redescend. Parce que vous voyez, c'est très sensible, hein. Le nuage passe, on était quasiment à 49, là ça baisse un peu, ça rebaisse un petit peu parce qu'on a un coup de vent. Ce sont des thermomètres, vous pouvez avoir confiance, hein. Vous les trouvez sur un... Bien, les amis, les petits poissons, nous revoici à l'intérieur. Alors vous avez vu, j'ai même pas pu continuer à faire la suite de cette expérience du thermomètre dehors parce que mon iPhone m'a balancé une alerte température. Donc on est obligé de couper, on n'a pas été jusqu'aux 50 degrés, mais je suis sûr que si le téléphone avait résisté, les 50 degrés auraient largement été dépassés. Donc du coup, j'étais obligé de faire une petite pause et puis de mettre mon iPhone dans le frigo pour qu'il prenne le frais et qu'il se refroidisse un petit peu. Donc là, nous y sommes. Vous voyez, je suis encore torse nu, tout en nage et tout. Donc tout à l'heure, je vais remettre un t-shirt parce que là, moi, j'en peux plus. Et donc simplement pour vous dire que voilà, en été, il va bien falloir respecter quelques règles pour que vos aquariums puissent tenir le coup et ne prennent pas de coups de chaud. Alors les astuces, d'abord avant de vous donner quelques astuces, je voudrais quand même vous parler de l'efficacité de ce petit thermomètre qui est là. Le seul défaut, c'est que des fois les piles ne tiennent pas longtemps. Alors, soit vous achetez des très bonnes piles boutons et puis vous n'aurez pas de soucis comme dans celui-ci. Ça fait quasiment 4-5 mois que j'ai changé les piles et que j'ai pas eu de soucis. Mais vous avez vu, hein, il est hyper efficace. Ça veut dire que s'il y a un nuage qui vient, qui couvre le soleil, eh ben on a vu, hein, la température elle baisse tout de suite. Et dès que le soleil ressort d'un nuage et tape à nouveau, eh ben la température remonte. Donc c'est un thermomètre qui est très efficace par rapport à certains d'autres. Voilà. Alors moi, j'ai eu une mauvaise expérience parce que effectivement, comme je vous l'ai dit, on a le 200 litres du salon à recommencer complètement. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi le 30 litres que j'ai dans le salon où j'ai eu une très mauvaise expérience. Vous avez souvent des thermomètres à mercure, hein, avec le petit trait rouge qui monte et qui descend, qu'on appelle les thermomètres thermoplongés, voilà, qui tiennent avec une petite ventouse. Et attention, je vous le rappelle, regardez bien tout votre matériel quand vous faites l'entretien d'un aquarium, puisque moi c'est pareil, à un moment donné, j'ai eu des soucis de mortalité dans ce petit bac, et je comprenais pas pourquoi. Et alors, chose très mystérieuse, mes tests d'eau étaient quand même relativement bons. Là où je veux en venir, c'est que mon petit thermomètre, j'avais un tout petit thermomètre de cette taille-là avec une petite ventouse, et ce thermomètre était cassé sur le dessus. Alors je l'ai plus, hein, je l'ai jeté, et je m'en suis aperçu parce que j'ai vu une bulle d'eau à l'intérieur. Donc du coup, vite, je l'ai sorti, et croyez-moi, quand le thermomètre a été sorti de l'eau et qu'il a été en contact de l'air, ça a fait une mousse blanche tout de suite sur le thermomètre, avec une odeur d'œuf pourri. Donc vous imaginez bien que dans l'aquarium, le produit, à mon avis, était complètement inodore, complètement incolore, et je pense que certains poissons n'ont pas supporté la chose. Donc pour vous dire que dans cette période de canicule, eh bien j'ai quand même pas mal perdu de poissons, et ben, c'est une expérience malheureuse que malheureusement chaque aquarophile va rencontrer. S'il y en a qui n'ont pas eu cette chance, eh ben, tant mieux pour eux, je dirais, tant mieux pour les poissons. Malheureusement, moi j'ai essayé de tout faire pour sauver le 200 litres. Voilà, c'est un échec. Hein, on peut dire ça comme ça, j'ai pas réussi, c'est plein d'algues, c'est plein d'escargots. Hein, vous verrez les images tout à l'heure, parce que bon ben là je suis en préparation pour pouvoir le vider complètement. Et pareil dans le 30 litres, on va recommencer tout à zéro. Bon là c'est un peu moins grave, il y a moins d'eau, il n'y avait pas trop d'espèces de poissons dedans. Mais j'ai réussi à en sauver quelques-uns qui sont maintenant aujourd'hui dans le 250 litres. Lui se porte à merveille, donc je touche du bois, comme on dit. Et voilà. Alors, quelques petites techniques de rafraîchissement de vos bacs. Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est effectivement d'aller tremper dedans des poches de glace ou des bouteilles de glace. Mais ne laissez pas vos poches de glace et vous partez. Vous surveillez votre aquarium, d'accord, puisque vous allez voir, selon la glace que vous allez mettre dedans, la température va chuter très vite, d'accord. Donc vous surveillez votre aquarium, et quand vous êtes à un ratio de 3-4 degrés avant
la température que vous voulez, vous enlevez vos glaçons et puis l'eau va se rafraîchir naturellement. Ensuite, vous pouvez, la deuxième solution, si vous avez à remplir votre aquarium cause d'évaporation d'eau, eh bien au lieu de rajouter de l'eau à température de votre aquarium, vous la mettez simplement un peu plus fraîche, pas froide non plus, parce que vous allez créer un choc thermique, mais un peu plus fraîche. Je veux dire par là, si vous êtes une température de 27-28 degrés comme moi je dois l'être, eh bien vous allez prendre à peu près entre 23 et 24 degrés. Voilà, vous descendez de 4 degrés à peu près, vous mettez progressivement votre eau froide 24 degrés par rapport à 28 et ça va un petit peu descendre la température de votre aquarium. La troisième chose, si vous avez des galeries avec des néons ou des lampes LED qui sont fermées, eh bien faites comme moi, vous pensez à ouvrir, d'accord? Il faut bien penser à aérer parce que la chaleur de la lampe LED ou du néon eh bien, va rester dans l'aquarium et va forcément faire augmenter la température de votre bac. Donc n'hésitez pas à bricoler quelque chose pour le laisser entrouvert, ou si vous avez un couvercle en verre ou si vous avez une galerie que vous pouvez enlever, eh bien pendant ces jours chauds, enlevez-la. Alors effectivement, ceux qui ont les lampes LED intégrées à leur galerie, il va falloir que vous trouviez un système pour pouvoir garder l'éclairage. D'accord? Moi, j'ai beaucoup de bacs sans galerie, donc avec des systèmes d'éclairage qui sont externes à la galerie, donc j'ai pas de souci pour ça. Mais vous pouvez également les laisser entrouverts, hein, d'accord? Je vous ferai une petite photo un petit peu du 40 litres qui reste en permanence comme ça. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure, ce que je vous ai montré, le combattant. Vous l'avez vu que la galerie n'est pas totalement fermée, mais qu'elle reste un petit peu ouverte. Et puis, autre solution, vous avez également la ventilation. Vous pouvez ajouter un ventilateur. Il existe des petits ventilateurs que vous pouvez passer, d'accord, qui fonctionnent sur USB ou des fois sur 220 volts ou même à pile, des fois j'en ai vu. Il vous suffit de les mettre carrément sur les rebords de l'aquarium, le ventilateur dirigé vers la surface de l'eau, et ça rafraîchit pas mal, c'est pas mal fait. C'est souvent mis en place dans les pays tropicaux, dans les pays chauds où les aquariophilistes ont beaucoup de soucis avec les températures et ne peuvent pas descendre leur température, donc ils se servent de ventilateurs. Il y a même des galeries dans des pays asiatiques, notamment en Thaïlande, qui sont équipés de ventilateurs dedans pour que en fait la ventilation puisse rafraîchir l'eau avec la galerie et tout. Si vous allez voir notre youtubeur Toupit, hein, que je salue s'il me regarde, je sais pas, peut-être qu'un jour ça arrivera, j'en sais rien, mais en tout cas ce youtubeur nous a montré qu'en Thaïlande ils avaient du matériel très efficace, et vous le savez, la Thaïlande est un pays relativement chaud et humide, donc ils ont beaucoup de matériel pour pallier justement à ces soucis-là. Si vous n'avez pas le moyen de trouver un ventilateur pour mettre à la surface de l'eau, eh bien vous placez votre ventilateur contre l'aquarium, d'accord, c'est-à-dire contre la façade de l'aquarium, et vous le laissez tourner et ça rafraîchira un petit peu. Voilà, je n'ai pas d'autre idée à mon actif pour comment dire, rafraîchir un aquarium. Je pense que c'est déjà pas mal les solutions. Pour moi, je pense que la meilleure, c'est que si effectivement vous avez un rajout d'eau à faire, c'est ni plus ni moins que de rajouter de l'eau un peu moins chaude que ce qui est dans votre aquarium. Ça va la rafraîchir quand même un petit peu. Vous multipliez aussi le geste de entrouvrir votre galerie et vous verrez que votre température va descendre un petit peu. Maintenant, si vous habitez des régions très chaudes, des pays très chauds et que la température est d'au-delà des 40 degrés, c'est les seules solutions que je pourrais vous apporter. S'il y a des internautes qui ont d'autres solutions pour rafraîchir un aquarium de manière non dangereuse, eh bien c'est pareil, vous le laissez dans les commentaires en bas. Hein. Je vous rappelle que cette chaîne, elle est faite pour se donner des petits tuyaux, des petites astuces. Donc vous gênez surtout pas les amis des petits poissons. Vous laissez un petit commentaire parce que peut-être que moi, je ne vous ai donné que les informations que j'ai écoutées à gauche, à droite, que j'ai vues, que j'ai également pratiquées et qui fonctionnent, hein, notamment le changement d'eau à la température en dessous de celle de ton aquarium et la galerie ouverte, ça fonctionne. Voilà, bon après nous on n'est pas dans des pays tropicaux, on traverse juste une période caniculaire inédite chez nous en France. Comme tout le monde, on souffre, voilà. Alors pour ça, je vous souhaite bon courage. N'hésitez surtout pas à vous mettre au frais. N'ouvrez pas votre porte de frigo ou les congélateurs, sinon vous allez perdre toutes vos denrées.
On a vu hein, qu'il y en a qui l'ont fait. Mais bon, voilà, ne le faites pas. C'est pas très bon pour vos aliments. Maintenant, quoi vous dire d'autre là-dessus? Que nous, on va continuer notre petite vidéo pour aller démonter notre 250 litres. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas à nous mettre des petites idées pour rafraîchir l'aquarium qu'on possède par des fortes températures. Allez, à tout à l'heure les amis des petits poissons, je vais aller remettre un petit t-shirt, je vais aller me prendre une petite douche fraîche histoire de continuer le tournage, parce que là moi j'en peux plus. Je mets un petit truc et puis on va préparer tout ça et puis on va commencer à vider malheureusement ce 200 litres. Voilà, à tout à l'heure les amis des petits poissons, ciao ciao. Allez, amis internautes, on est toujours avec Aquamalin 63 et on se retrouve devant le 200 litres, sujet de cette vidéo aujourd'hui, puisque ça fait plus d'un mois que j'ai des soucis avec ce bac. Alors, les premiers soucis qui sont apparus ont été des escargots. Tout à l'heure, je vais prendre la caméra et puis je vais faire un gros plan et tu vas vite comprendre pourquoi je veux remettre cet aquarium à zéro. De plus, s'il va être mis à zéro, ça veut dire que je vais tout vider. Je vais alors enlever toutes les plantes, me débarrasser de toutes les plantes que tu vois là, parce que ces plantes sont pleines d'algues. À mon avis, je vais faire un test quand même pour voir si je peux traiter les plantes en les laissant dans de l'eau, en mettant des traitements. Je ne sais même pas encore si je vais le faire. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que pour tout ce qui est décoration, les souches de bois, les cailloux et ainsi de suite, eh bien ça va aller dans une grosse bassine d'eau que j'ai acheté exprès à cet effet. Tu vois, elle est grosse, hein. Oh putain, il y a encore de l'eau. On foutu de l'eau encore partout. Voilà. Bon, c'est pas très grave, ça m'a rafraîchi parce que bon, il fait 40 degrés quand même aujourd'hui. Hein. Voilà, on est en pleine chaleur. Donc cette grosse bassine là, je l'ai achetée exprès pour l'aquarophilie et puis pour justement aller foutre mon décor dedans. Ce qui va se passer, c'est que je vais laisser de l'eau dedans et je vais laisser tremper tous mes décors pour voir si effectivement tous ces escargots qui sont dessus, toutes les algues vont finir par partir. Si c'est pas le cas, eh bien, il va falloir que je traite tout ça avec de l'eau chaude en faisant tout rebouillir. Malheureusement, je ne possède pas de grosses casseroles pour aller faire bouillir des gros décors comme les grosses souches que tu vas voir tout à l'heure quand on va le démonter. Donc ça, c'est encore une fois de plus un truc que je vais trouver, une astuce. En tout cas, cet aquarium dedans, il n'y a quasiment plus rien. Il reste deux ou un néon et il doit rester un ou deux Otocinclus que je n'ai pas réussi à pêcher parce que dès qu'ils me voient arriver, ils se barrent. Dès qu'ils me voient avec l'épuisette, ils savent ce que c'est, ils se barrent. Donc le but, eh bien, c'est de tout sortir, voilà, de jeter les plantes parce que je vais te les montrer. Tu vas voir, l'aquarium est vraiment vilain. Alors, à quoi c'est dû? J'en sais rien. Est-ce que j'ai ramené une plante qui avait déjà des œufs d'escargot ou un décor ou voilà, et que ça m'a ramené tous ces petits escargots blancs dont j'avais déjà fait une vidéo une fois dessus pour traiter ce sujet, pensant pouvoir m'en débarrasser, mais c'est réapparu. Et puis là, maintenant, toutes mes plantes sont pleines d'algues, j'ai eu de la mortalité. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter le massacre. C'est pas la peine de laisser un aquarium en route avec trois pauvres petits poissons dedans. Si on réussit à les pêcher, eh bien, on les mettra dans les autres aquariums. Ils vont vite s'adapter, ça, il n'y a pas de problème. Mais lui, en tout cas, il va être complètement vidé. Et puis, j'ai dans le futur le projet de le transformer en aquarium à cyclier. Ça veut dire que dedans, il n'y aura plus de plantes. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être, une ou deux souches de bois parce que je veux absolument éviter dans le futur de réavoir à nouveau des algues ou quoi que ce soit. Donc le projet, c'est de mettre du cyclidé dedans, ne serait-ce qu'avec du sable fin au fond et de l'enrochement. Voilà, de l'enrochement avec des imitations d'éboulis un petit peu et plein de petites caches pour que ces cyclidés puissent aller se mettre dedans. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est le projet. Alors quand, je sais pas, ça viendra, ça viendra. En attendant, je vais faire une petite coupure tout de suite, hein, parce que ça c'est simplement la petite présentation de la vidéo du sujet. Et puis je vais aller te faire un gros plan pour que tu t'aperçoives réellement dans l'état où est devenu mon aquarium. Et crois-moi que j'ai les bouboules, parce que cet aquarium était quand même plutôt joli. On avait du scalaire, on avait du colisa, on avait pas mal d'espèces de poissons. Et bah, malheureusement, ces poissons-là ont fini par mourir pour raison XY, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai encore fait le test d'eau.
et il est plutôt pas mal. Donc je comprends pas trop quoi. Par contre les algues, ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'embête parce que c'est complètement disgracieux à l'aquarium. C'est vraiment pas beau, pas beau, pas beau, pas beau. Alors, je coupe la vidéo et on se retrouve en gros plan sur le bac de 250 litres. A tout de suite. Bien, voilà, on se retrouve donc devant le bac de 200 litres. Hein, qui, tu vois, avant était plein de vie. Et là, il se passe plus rien. Voilà, on a un petit néon là qui se promène là-bas au fond, je sais pas si tu l'aperçois. Voilà, il doit y avoir, voilà, il y en a deux, il y a deux néons. Il doit y avoir 2 ou 3 autos sans plus. Et voilà ce qui se passe concrètement dans cet aquarium. Donc d'une, eh bien, j'avais déjà traité le sujet. J'ai plein de petites bestioles qui sont comme ça, là, des espèces de bestioles vilaines, pas belles. Attends, on va voir, voilà, là on les voit. Hein. Et puis, il y en a à la surface. Enfin bon, c'est vraiment, vraiment dégueulasse, tu vois. Toutes mes plantes ici sont vraiment, vraiment pleines d'algues. Voilà, on voit ici l'algue qui est là. Quand tu vois l'état des plantes, tu te poses des questions. Je tiens quand même à préciser que je suis un aquarophiliste quand même qui entretient ces aquariums. Mais là, je sais pas, je comprends pas le phénomène. J'ai eu une montée d'algues en puissance. J'ai pas pu me débarrasser de quoi que ce soit. J'ai beau eu faire des changements d'eau, j'ai beau eu faire l'aspiration des sols. Regarde là, ici, là, tu vois, c'est le massacre. C'est vraiment dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Donc tout ça, eh ben, ça va changer. Hein, voilà, parce que j'ai plus envie du tout de ça. Je vais te montrer à la surface un petit peu comment ça se passe et tu vas vite comprendre la raison pour laquelle je veux me débarrasser de ça. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va démonter l'aquarium, on va le vider de son eau, on va garder tout l'enrochement et également tout ce qui est bout de bois. Ça va être contenu là-dedans, voilà, hein, notamment dans cette poubelle qui va être remplie d'eau. J'ai un couvercle, ce sera dans le noir, dans l'eau. Et on va voir au fil des jours un petit peu comment ça se comporte, si les algues s'en vont ou quoi que ce soit. Quand l'aquarium, lui, sera complètement à nu, il va être vidé. Le fond qui est en bas sera simplement lavé, rincé un petit peu, conservé pour pouvoir le réutiliser. Voilà, je vais le nettoyer. Donc il y a beaucoup de travail en perspective là-dedans. Et si je monte à la surface, là, tu vas t'apercevoir du massacre. Donc tu vois, j'ai une eau avec déjà un film, comme on avait déjà, un film gras, hein, comme on avait déjà discuté. Voilà. Autre chose aussi. Ce genre de petit appareil là, hein, tu vois, c'est dégueulasse, hein, t'as vu la petite mousse blanche là, on dirait les cubes, je sais même pas ce que c'est. Donc là c'est clair, on va aller vider tout ça et on va aller refaire cet aquarium à zéro. Ça, c'est très bien, ça marche une semaine, 15 jours, 3 semaines, c'est pas mal. Mais je pense que ça doit être fait pour des pompes à très haut début. J'en sais rien. De toute façon, je vais contacter le fabricant parce que du coup, dans le 200 litres, je l'ai supprimé. Pourquoi? Parce que en fait, cet appareil-là ne fait que déjauger ta pompe. Voilà, c'est très bien hein, qu'il y ait ça. Ça évite effectivement quand ça tourne qu'il y ait ce film blanc, ce film gras là que tu vois hein, ici là. Et en théorie, ça doit tourner tout le temps. Le seul souci, c'est qu'à mon avis, ça c'est pas adapté pour des bacs de 250 litres, voire plus, ou 200 litres, parce que déjà la canne de rejet, tu vois, elle fait pas vraiment une grosse, il n'y a pas de gros débit. Et de plus que la canne d'aspiration, elle va pas totalement au fond de l'aquarium. Ça veut dire qu'elle est quasiment à la moitié de mon aquarium. Donc effectivement, toutes les saloperies ne sont pas aspirées. Alors c'est aussi peut-être la raison pour laquelle mon aquarium aujourd'hui est dans cet état. Je sais pas, je peux pas l'assurer, mais en tout cas, crois-moi, cher ami internaute, que je vais aller contacter le fabricant et je vais lui faire ressentir mon mécontentement, pardon, quant à ce produit. Voilà, puisque j'en ai acheté deux, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Hein. Alors c'était pas une vidéo promotionnelle, c'était une vidéo simplement parce que j'étais content d'acheter ce produit. Hein. On appelle ça un skimmer de surface qui logiquement doit enlever toutes tes saloperies. Et là, comme tu t'en aperçois, eh ben il y a une grosse écume. Là, on se croirait en pleine mer, en pollution, je ne sais pas quoi. Donc, je vais aller vite sur le site internet après cette vidéo et je vais lui expliquer un petit peu mon mécontentement pour son produit. Voilà, parce que bon, c'est pas super bien adapté pour les aquariums 250 litres. Je sais pas, peut-être qu'il m'enverra des explications. J'en sais rien. Normalement, si c'est un site sérieux, il devrait m'envoyer des explications du pourquoi et du comment. C'est peut-être moi qui me suis
suis planté, hein, je sais pas. Mais en attendant, moi, pour mon bac, et aussi pour le 250 litres qui est là-bas, bah, je suis pas content du produit. D'ailleurs, dans le 250 litres, je l'ai supprimé. Hein, j'ai remis la canne d'aspiration et la canne de rejet d'origine, donc en plastique noir. Et puis, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Voilà, c'était juste pour te montrer un petit peu l'état de ce bac, qui était quand même plutôt joli. Rappelle-toi hein, du début des vidéos, tu vois. Même ici, là, alors, je vais pencher un peu le téléphone. Même ici, là, tu vois, on voit du verre, on voit de la mousse et tout. Enfin bref, je suis complètement découragé pour refaire quoi que ce soit sur cet aquarium. Donc, solution radicale. Vu de toute façon, j'ai plus d'espèces qui sont dedans. Solution radicale, on va tout démonter. On va le vider, on va jeter la flotte. On va conserver un petit peu tous ces décors qu'on va traiter. On va conserver le sable qu'on va nettoyer complètement, qu'on va aussi conserver pour le prochain ou pour un autre bac. On va voir, hein, puisque dans le futur, je veux pas mettre ce genre de produit là. Il y aura plus du sable fin, voilà, qui est plus destiné pour les cyclidés. Bon, bref, tu l'as compris, ça va être une après-midi gros taf. Voilà, on va commencer à démonter ça rapidement parce que tu l'as vu, hein, c'est vraiment pas vilain. Hein. C'est bienvenue au monde des algues. Là, elles sont super heureuses et moi et les algues, eh ben, j'aime pas ça. Je veux m'en débarrasser, surtout à ce niveau-là. Alors oui, un aquarium avec des algues, quand il y en a quelques-unes, ça va. Mais alors, quand ça commence à envahir tout le bac, là, ça va plus, c'est plus terrible. Allez, je remets sa petite caméra sur son support, on arrête le massacre, hein, parce que là, c'est Bagdad dans l'aquarium, c'est Hiroshima, c'est ce que tu veux, c'est toutes les guerres réunies, enfin bref, voilà. Hein, et je comprends pas, d'ailleurs, comme tu peux le voir, même si ces petits poissons, les néons sont des poissons très très costauds, bah, ils sont toujours en train de se balader dedans, hein, ils sont toujours en vie, il n'y a pas de problème pour eux. Les autosynclus également. Alors ça pareil pour les pêcher ça va être quelque chose, donc je vais essayer de les pêcher une fois que l'eau elle sera vraiment au minimum et puis ils réintégreront je pense à mon avis le 250 litres. Allez à tout de suite et on commence à siphonner la flotte de ce bac, à tout jeter et puis voilà quoi, hein, amis internautes, hein, c'est les bouboules. Allez, amis internautes, amis de chez Aquamalin, c'est parti, c'est le moment. Donc tu sais, à chaque fois qu'on fait des travaux sur un aquarium, rappelle-toi ce que je te dis, la première chose qu'on fait, on débranche tous les aimants électriques, notamment là maintenant on n'a plus rien à faire, hein, puisque bon, il n'y a plus besoin de filtration, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit, donc on va tout couper. Mais avant de vider ton aquarium, la chose la plus importante à couper, c'est quoi? C'est la réré, c'est la résistance. Donc on va tout couper de toute façon, puisque moi là, maintenant je vais tout démonter, je vais tout mettre à nu, voilà. Je vais peut-être aussi profiter pour mettre ma pompe externe, ma petite, c'est quoi de nouveau? C'est la E702 de chez JBL, et bien je vais peut-être la mettre dans le 250 litres, puisque j'ai appris aussi que c'était une pompe qui était quand même assez juste pour les aquariums de ce litrage, mais que je pouvais les doubler. Alors dans le prochain, quand je le mettrai en eau, eh ben on aura une pompe beaucoup plus grosse, une pompe externe, mais qui va suffire largement pour le litrage qui est là. Et du coup, cette pompe, eh ben, elle va aller en doublon sur l'autre. Voilà, comme ça, il y aura vraiment une très bonne filtration. J'en mettrai une à gauche, une à droite, voilà, avec la canne de rejet toujours au même endroit. Bref, on va voir. Allez, on attaque, on commence à débrancher le tout, hein, sauf les lumières, puisqu'on va en avoir besoin. Donc, ça, je débranche, ça, je débranche, et logiquement, j'ai plus rien que la lumière dessus. Donc, on est bon. Voilà, j'ai tout débranché, et j'ai plus de courant, j'ai plus de machin chose devant. Le bulleur, lui, c'est pareil. La résistance, elle est là, je la vois. Donc je vais défaire tous mes petits trucs parce que j'avais fait tout un système d'accroche. Donc voilà, la résistance elle est bien débranchée. Donc tout de suite ça on va pas s'en occuper. On va laisser tel quel et on va commencer à siphonner gentiment. Alors bien entendu, ça fait pas loin de 50-60 litres. Hein, tu te rappelles hein, que j'avais déjà mis ce récipient pour remplir le bac. Et là on y va. On va aller gentiment aspirer. Hein, tu sais comment ça se passe. Et c'est parti. Voilà. Alors hein, je vous le dis, hein, c'est quand même un grand regret que je vide cet aquarium. Mais tu l'as vu, hein, c'est le massacre. Donc bon, je pense que on va utiliser les grands moyens. Parce que là, à mon avis, voilà. Alors il n'est même pas question de conserver de l'eau ou quoi que ce soit par rapport à ce qu'on va remettre ou quoi que ce soit. Non, l'eau on va la jeter là. On va recommencer un aquarium quand ce sera le moment, avec son recyclage de 3 semaines, ainsi de suite. Mais il est hors de question que je conserve une eau
qui potentiellement peut peut-être avoir de la bactérie, des micro-algues, des micro-escargots ou quoi que ce soit, pour me donner toutes les chances de mon côté dans le futur aquarium, et bien on va tout recommencer à zéro. Voilà. Hein, après tout, la première qualité chez un aquarophiliste, c'est la patience. Alors je sais qu'on n'en a pas tous à volonté de la patience, que quand on commence un bac, on veut rapidement mettre des poissons. C'est souvent une erreur, hein. Même moi je l'ai vu, hein, puisqu'au début quand j'ai rempli ce 200 litres, on était tout contents, ma petite femme et moi, on mettait plein de poissons une fois que le cyclage était fait, et on s'est aperçu qu'on a eu un pic de pollution par rapport à leur déjection, et que forcément ben, on a eu un petit peu de mortalité. Mais ça c'est aussi dû au fait que il y avait longtemps que je n'avais pas fait l'aquarophilie, qu'aujourd'hui les choses ont bien changé en aquarophilie, que tu as des appareils un petit peu plus modernes, et que forcément eh ben, tu vas un peu droit à la catastrophe si tu mets tous tes poissons d'un coup. Voilà. Allez, on va continuer à vider ça. Voilà. Et puis après, ben, on va jeter toute cette flotte. Voilà. Là, c'est pas beau. Alors, ce que je vais faire, c'est que plutôt que tu attendes devant la vidéo que ça se vide, eh ben, on va couper et au fur et à mesure, je te reprendrai. À tout à l'heure. Allez, comme tu peux t'en apercevoir, on a vidé un tiers en fait de l'aquarium, hein, on est presque à la moitié. Et puis je voulais quand même te tourner les images un peu. Là tu t'aperçois des algues qui sont déjà sur les vitres. Regarde tous ces petits escargots là dégueulasses. Voilà, dont je me suis fait envahir. J'ai pas réussi à m'en débarrasser. Voilà, et là tu vas aller vite voir un petit peu l'état de mes pierres. Regarde, elles sont mais alors dégueulasses. Ça pue là-dedans, c'est voilà, enfin bon, tout ça, ça va aller vraiment à la poubelle. Tout ce qui est plantes vertes, je vais voir si je peux récupérer quelques trucs. Ça, je sais même pas pourquoi j'ai cette espèce d'écume qui est là. Enfin bon, hein, comme je te l'expliquais tout à l'heure, dans le tout début de la vidéo, regarde, hein, c'est rempli d'algues. Hein, elles sont même plus vertes, les plantes, elles sont noires. Donc je sais pas ce que c'est, ces algues brunes là comme ça, c'est vraiment bizarre. Donc du coup je vais remettre le support caméra, et ben le support pardon, je vais remettre la caméra sur son support, et puis on va aller enlever tout ça, et puis on va aller mettre tout ce qui est enrochement dans cette poubelle. Après on la remplira d'eau et on va faire cette petite expérience, hein, voir si au fil des semaines et ben, les algues s'en vont, puisqu'elles seront dans une eau froide, elles seront dans le noir. Donc j'espère que ça éradiquera les algues, sinon bah, faudra brosser, frotter, faire bouillir et ainsi de suite. Allez, à tout de suite, on se retrouve pour enlever le décor de cet aquarium. Voilà. Ok, et ben on est prêt à tout enlever, donc c'est parti. T'as vu là en dessous, j'ai mis ma petite poubelle qui va me servir à entreposer tout mon décor, et puis on va regarder ce que ça donne dans les jours à venir, si les algues partent ou s'il va falloir utiliser de l'huile de coude pour pouvoir un petit peu nettoyer tout ça, parce que c'est quand même des pierres que j'ai glanées un petit peu dans la nature. Si elles sont dans l'aquarium, c'est qu'elles me plaisent, qu'elles procurent quand même un beau décor. Et puis pour faire un enrochement, je trouve que c'est pas mal encore les conserver. Si ça se trouve, il faudra que je change complètement de pierre, parce que je sais que l'espèce que je vais vouloir intégrer dedans a besoin de pierres calcaires avec des pH très hauts, des pH à hauteur de 8 voire un peu plus, hein, puisque c'est du cyclidé, et que ben, si ça se trouve ces pierres n'iront plus dedans du tout. Le bois pareil, ça va éviter de mettre du tanin dedans, puisque ce genre de cyclidé n'aime pas les eaux à base de tanin. Donc on va voir, hein, on va regarder. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ce ne sera pas jeté, ce sera conservé, puisque tu le sais, quand tu as la passion de l'aquarophilie, tout décor, tout matériel que tu as qui est en fonctionnement, moi je te conseille de le conserver dans un coin de ton garage, dans une pièce ou quoi que ce soit, parce qu'un jour ou l'autre ça peut être réutilisable. Voilà, donc c'est parti, on y va, on va mettre les mains dedans, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut peut-être bosser un petit peu, hein, et on va aller mettre tout ça là-dedans, histoire de remettre tout ça à zéro. Allez, on y va, 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 on y va. C'est parti, allez, je t'enlève tout ça, je redresse un peu cette caméra là, voilà, et puis ben, on commence par enlever déjà toutes ces petites merdouilles là, qui sont là. Alors bah ça je vais y foutre là-dedans, voilà tu vois, hein. Regarde comme c'est dégueu, ouais, c'est cracra, hein. Ouais, putain c'est pas beau, hein. Voilà tu vois, allez hop ça va aller là-dedans, alors peut-être que je les frotterai au préalable avant de mettre de l'eau, ici là, dans l'autre bac, bah, je vais mettre les plantes, tout ce que j'ai à virer, voilà, parce que bon, là il n'y a plus rien à faire, voilà, hein. Là tu vois il y avait une Anubia,
Regarde la gueule de la nubia. Tu vois, la nubia, elle est pleine d'algues, elle est toute dégueulasse. J'ai même pas envie d'y garder parce que si je mets ailleurs, et ben forcément, il y a de grandes chances que ça recommence ailleurs. Donc tout ça, et ben ça va gerber. Et c'est ce que je fais. C'était bien accroché. Et c'est bien dommage. Putain, celle-là, elle avait une accroche géniale, quoi. Mais bon, c'est tout plein de merdouilles. Donc c'est pas la peine. Hop, voilà, regarde. Ça, c'est dégueu. Alors là, il y a un gros caillou. Hop là. Voilà, il y a un gros caillou. Pareil. Si je peux commencer par les gros cailloux, c'est pas mal. Parce que là, je pense que je vais avoir pas mal de poids. Là, il y en a un autre. Ouais, il y a encore des algues. Celui-là, il n'y en a pas trop. Mais quand même. Je m'en fiche, je veux tout enlever. On veut plus rien. Voilà. On enlève ça. Alors, attends, je te tourne pas tout. Voilà. Hop. On enlève tout. Je ne veux plus rien. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai une petite cryptocorine qui est accrochée dessus. Là, une petite cryptocorine qui est accrochée dessus. Mais toujours pareil. Hein. Elle est pleine d'algues. Alors, j'ai même pas envie d'essayer de nettoyer quoi que ce soit. Hein, parce que je sais pas ce que ça va donner. Mais je veux pas avoir de facteurs qui font en sorte que eh bien, ça recommence. Voilà, je veux vraiment tout recommencer à zéro. Tac. Alors cette racine, eh ben, je vais la gerber, je vais l'acheter. Tu vas comprendre. Je vais t'expliquer pourquoi je vais l'acheter. Cette racine, je vais l'acheter parce qu'en fait, cette racine, c'est ni plus ni moins qu'un bois flotté que j'ai trouvé en mer et que j'ai fait bouillir pendant des heures. Voilà, et puis là, elle a commencé à me faire des moisissures vraiment pas belles. Donc ça, pareil, poubelle. Hop, voilà, ça reste dedans, ça va à la poubelle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Voilà, alors, nous avons. On va enlever. Alors déjà, je vais essayer. C'est pas très pratique, là, mon install. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là, j'ai encore d'autres cailloux. Voilà, ça c'est de la pouzzolane. Hop, ça reste dedans. Comment j'ai fait tout ça? Comment je me suis débrouillé? Ça c'est une grosse racine. Comment je me suis débrouillé? De toute façon, il faut les enlever. Alors, on ne cherche pas. On va tout enlever. Voilà. La cryptocorine, poubelle. Poubelle. Et puis ça pue. Ah! Ici, je me retrouve avec un escargot assassin. Vous voyez, là. Alors, celui-là, on va le conserver. Et on va le mettre de suite dans un autre bac. Oh putain, ça m'embête, je te dis pas quoi. Ça m'embête. Hein. Allez, lui, on l'enlève. Et je vais aller de ce pas mettre ce petit escargot assassin dans un autre bac. Parce que ça sert. Ne les jetez pas si vous en avez. Allez, me voilà de retour. J'ai récupéré ce petit escargot assassin qu'on a été mettre là-bas. Hein, je vous rappelle que les escargots assassins, eh bien, ça devait soi-disant fonctionner pour eh bien, bouffer les escargots. Je pense qu'à mon avis, vu le nombre d'escargots que j'avais là-dedans, ben, j'en avais pas assez. Hein, puisqu'apparemment, j'ai vu sur une vidéo qu'il fallait mettre plus d'une cinquantaine de spécimens escargots assassins. Et dans le commerce, ils ne sont pas donnés. Hein. Je crois que ça doit être 1 euro, 1 euro et des bananes. Je me renseignerai, je mettrai le prix exact d'un escargot assassin. Donc imaginez s'il en fallait 50, voilà. Et après, tu as un autre problème, c'est qu'après, une fois que tu as tous ces escargots, eh bien, si tu les laisses dedans, bon, bah, ça peut être gênant. Il y a des escargots qui sont bons, mais trop d'escargots, c'est pas bon. Hein, voilà, donc il faut aussi faire un certain équilibre. Allez, on enlève cette petite souche. Je vous rappelle, hein, ces souches, je vais les garder quand même, voilà, parce qu'on ne sait jamais, dans le futur, si je fais d'autres décorations, d'autres choses, eh ben, il y aurait peut-être besoin. Voilà, il y a juste les plantes que je vais vraiment me débarrasser. Et puis ça, ce sera retraité, ce sera relavé comme il le faut. Mais en aucun cas, je vais jeter tout ce qui est souche, tout ce qui est pierre. On n'a que les plantes qu'on va jeter. Voilà, alors là, un autre exemple. Un beau caillou qui est là. Voilà. Je pense que les cailloux, franchement, ça peut être sauvé des escargots parce que je m'aperçois que finalement, alors tu vas voir là, il y a une belle anubia qui est même enracinée, et bien enracinée même, mais ah ouais, c'est pas la peine. Ah ouais, c'est trop plein
Ah, je prends pas le risque. Allez hop, poubelle. Je veux pas prendre le risque de garder des plantes qui auraient des gènes d'algues ou d'escargots. Donc, on va supprimer, on s'embête pas. Ça sert à rien. Allez, hop, on enlève tout ça. C'est dommage, hein, parce que c'était bien enraciné de partout. Il y avait de belles racines. Hein, c'est pas une partie de plaisir hein, d'enlever ce bac là. C'est comment ça? Non, c'est plein d'algues. Allez, hop. De toute façon, je crois que j'ai traité, hein, j'ai regardé, j'ai enlevé des plantes qui n'avaient pas d'algues et que j'ai remis ailleurs. Mais je pense que là, si j'en garde, eh ben, on va recommencer le problème beaucoup plus loin. Même si là, ça n'a pas l'air d'avoir d'algues. Celle-là, je vais peut-être la conserver. On va voir. Là, il y a des... Fais voir. Il faut que j'enlève ça. Le mieux, c'est à la lumière. Hein. Là, effectivement, j'ai pas l'air d'avoir d'algues. Sur celle-là, oui. Donc, je vais garder celle-ci. Donc, tu vois, cette petite plante, là, je suis en train de te parler. J'ai plus le nom en tête, là, tout de suite, là, parce que je suis en train de te parler. J'ai un trou. Mais cette petite plante, elle est très bien parce que du coup, ça fait des grandes plantes comme ça. Et je te parlais de stolon, et puis là, tu vois, le stolon, il est là. Donc en fait, moi, je vais conserver la petite qui est là parce qu'elle n'a pas d'algues. Et en fait, tu vois, regarde, tac, ça y est, je l'ai séparée, je l'ai coupée. Donc celle-là, elle est pleine d'algues, je la jette. Celle-là, je vais aller les mettre dans un petit seau d'eau. Et puis, on va essayer de la nettoyer proprement quand même, et puis la replanter ailleurs. On va voir, donc je vais aller récupérer un seau d'eau, le remplir et puis le mettre dans l'eau. Allez, on se retrouve après. Voilà, me voilà de retour, j'ai rempli mon petit seau. Comme ça, je vais mettre le peu de plantes que j'estime ne pas être trop envahi par les algues dedans. Et puis après, ben, on verra ce qu'on pourra en faire. Mais pour les autres, hein, ça va être direction poubelle. Parce que là, je suis dégoûté. Voilà. Ça c'est pareil, c'est plein d'algues. On va voir la lumière. Ouais, c'est plein d'algues. Alors, ce que je te propose, c'est que tu vas pas rester suspendu à mes basques le temps que je déracine tout. Moi, je vais tout déraciner et puis du coup, je te reprends après, une fois que le bac sera vide, dépourvu de ses plantes, dépourvu de sa décoration. Et on se retrouve dans quelques instants, si tu veux bien. Allez, à tout à l'heure. Ok, cher ami internaute, ami de chez Aquamalin 63, eh bien écoute, si tu suis cet épisode, ça y est, nous arrivons quasiment à la fin de la vidéo, puisque nous avons fait table rase de toute la décoration. Les plantes sont passées à la poubelle, j'ai réussi à choper ne serait-ce qu'une ou deux, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne connaissais plus l'espèce de cette plante-là, voilà, c'est de la Vallisneria, d'accord. Donc il y en a deux qui ne sont pas porteurs d'algues visiblement. Je vais quand même les soigner avant de les introduire. C'est les plus belles plantes, sinon les autres, ça y est, c'est fait, c'est tout dans le conteneur vert. Donc le conteneur à herbe, machin chose, c'est dehors, c'est la poubelle. On n'en parle plus. Maintenant, on a ôté tout ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a plus que le bulleur. Bah, d'ailleurs, je ne vais même pas l'enlever parce que le bulleur passe dans un tuyau qui est ici. Donc il faudra que j'enlève quand il est vide. Là, j'aperçois que j'ai une petite crevette qui est là-bas. Donc vous allez dire, ah mais il va laisser la crevette. On va essayer de la sauver. Alors ce qu'on va faire là, c'est que je vais aspirer en nettoyant un maximum le fond. Et avec un peu de chance, peut-être que la crevette passera dans mon tuyau d'aspiration. Elle est toute petite, hein, elle ne risque rien. Voilà. Et ben, sinon, ma foi, ben, si j'arrive pas à la sauver, parce qu'une crevette, quand vous en approchez, hein, ça se téléporte. Hein, piou, ça part comme ça, piou, ça part dans l'autre sens. C'est quasiment impossible à les attraper. Hein. Donc les autres poissons qui étaient dedans, comme je vous avais dit, hein, il y avait deux Otocinclus, il restait deux Cardinalis. Donc ça y est, ils sont sauvés. Les Cardinalis se sont retrouvés dans 250 litres là-bas, puisque j'ai un banc de 15 Cardinalis. Là-bas, ils vont être contents de retrouver des confrères. Les Otocinclus se sont retrouvés dans le petit 30 litres qui est là-bas. Voilà, hein, avec les autres, ils seront très bien. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de... Je vois une petite crevette qui est là, mais bon, je sais pas si je la choperai. C'est que je vais aller prendre mon petit tuyau, voilà, mon petit tuyau, hop, qui se trouve juste ici. Et puis, on va aller siphonner gentiment le reste de la flotte. Et puis, on va essayer de faire un petit nettoyage partiel quand même. Puisque bon, je vous le rappelle, le manado qui est dedans sera lavé, ainsi de suite, sera quand même récupéré. Pour d'autres, je le mettrai en sac et puis je le conserverai pour d'autres aquariums. Allez, on y va, si tu veux bien, c'est parti. On va essayer de siphonner et de nettoyer correctement. Allez hop. Alors, il n'y a pas voulu.
Bah oui, forcément, c'est trop bas. Allez, putain, incroyable. C'est parti. Allez, on va essayer de siphonner un peu. Moi, je vais pas m'emmerder à tout nettoyer, ça sert à rien. Je vais vider l'eau. Je vois que je m'emmerde. J'ai tous les cailloux qui passent dedans. J'essaie vraiment d'enlever le plus gros. Il est clair qu'on ne peut pas nettoyer un sol comme ça, juste avec un tuyau, en aspirant. Ça me demanderait beaucoup. C'est du sport, hein. Allez, on va s'arrêter là. Sinon, je pourrais plus transporter le récipient. Parce que vous l'avez remarqué, hein, je suis quand même vachement balèze et tout. Enfin bon, faut peut-être pas exagérer. On va voir. Ouais, allez, ça passe. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je recoupe la vidéo, je vais aller jeter cette eau et puis on finit de vider le reste. Alors j'ai profité également que j'ai encore un peu d'eau pour nettoyer les carreaux, d'accord, pour traiter les carreaux, puisque de toute façon là maintenant il n'y a plus rien en eau, il n'y a plus rien de fonctionnel dedans. Donc même si c'est pas fini ce soir, c'est pas grave, l'aquarium sera nettoyé totalement, sera remis en place, mais on va profiter qu'il y ait de l'eau pour gratter un petit peu les carreaux quand même, parce que bon, c'est quand même mieux, et après il sera renettoyé à zéro, et puis on verra ce qu'il en est. Je coupe et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, nous voici de retour. Cette fois-ci, vous avez vu, j'ai mis ma petite brosse dedans. Rappelez-vous, j'avais fait une autre vidéo là-dessus sur ce petit produit. C'est vraiment très sympa. Donc maintenant, eh ben, moi je vais aller nettoyer tous mes carreaux, histoire de se débarrasser dans cette eau qui va être siphonnée, tous les résidus qu'il puisse y avoir sur la fenêtre. Donc c'est parti, on y va, on n'hésite pas. De toute façon, on s'en fout, il n'y a plus de vivant. Donc on peut y aller franchement. Jusqu'où la flotte, c'est pas très grave. Mais il faut le faire. Vous voyez, regardez comment on enlève bien l'eau là. Là on voit, j'arrive à enlever les algues. Vraiment comme il faut. Le tout c'est de bien tremper votre appareil. Oui, je passe bien dans l'eau et je remonte, histoire de jamais le faire à sec, ce qui pourrait éventuellement rayer ma vitre. Donc vous faites des mouvements circulaires en passant dans l'eau. Ça fait déjà un premier nettoyage de vos vitres, ce qui évitera peut-être du travail en plus à terme quand on va aller passer dehors, qui sera complètement vide, qu'on va passer un coup de jet d'eau, qu'on va nettoyer tous les carreaux, enlever tout le calcaire. On aura déjà fait le plus gros du travail. Une petite séance de siphon. Hop. Alors bien sûr, hein, cette opération, vous la faites que vraiment c'est nécessaire, que vraiment vous estimez que votre aquarium ne peut plus être sauvé. Donc ça c'est le dernier recours. Hein. Voilà, hein. Recommencer un aquarium dans son intégralité, en allant ôter toute la décoration, en allant jeter tout ce qui n'est plus bon, et puis repartir à zéro sur une base complètement propre. Ça fait aussi partie des aventures d'un aquarophilisme, malheureusement. Il suffit juste de tirer des mauvaises expériences, les bons enseignements, pour ne plus recommencer. Évidemment. Alors bien entendu, c'est toujours simple à dire, mais c'est pas simple à faire. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir pris une plante chez un pote ou dans un magasin aquarophile qui puisse être porteur d'escargots,
qui puissent être porteurs de parasites, d'autres, et puis voilà, vous envahissez votre aquarium. D'où la nécessité d'observer tous les jours vos bacs, notamment lorsque vous nourrissez vos poissons, et puis voir si vous avez un comportement tout à fait normal de ce bac, et puis surveiller de jour en jour s'il n'y a pas d'apparition d'algues, s'il n'y a pas d'apparition d'escargots, de choses qui viendraient se coller aux vitres normalement, et si c'est le cas, de traiter très vite en enlevant bien entendu les résidus d'algues. Alors il y en a peut-être qui sont pour, moi je suis contre. Je ne veux surtout pas utiliser de produits chimiques, de produits qui sont vendus dans le commerce pour enlever les algues, pour enlever les escargots, tout ça, parce que j'estime que dans un aquarium il doit rester le plus naturel possible, et que si on commence à mettre des produits un petit peu dans tous les sens, bon, il y en a qui sont pour, les produits sont faits pour ça théoriquement, mais voilà, moi je suis pas, voilà, vous l'avez compris, moi je suis pas convaincu à 100% de ces choses-là, puis je ne veux pas prendre le risque surtout, quoi. Allez, on arrive bientôt à la fin. Je ne dis pas comment il fait chaud. J'ai la transpiration qui me rentre dans les yeux. Allez, ça se termine. On arrive à la fin. J'ai une petite crevette qui saute là-bas. Je vais essayer de la récupérer. Hop. Une petite crevette qui saute là. On va essayer de la récupérer. Bien, alors les amis, voilà, vous l'avez compris, je vais vous passer le nettoyage du sable, de tout ça. On sait tous comment ça va se passer. Le sable va être mis dans un tamis, je vais couler de l'eau en dessous, et on va essayer de récupérer un maximum de sable pour pouvoir le réintégrer dans d'autres futurs bacs. La vidéo s'achève ici. Je vais quand même, avant de vous quitter, vous montrer une petite chose, c'est-à-dire que dehors il fait très chaud. Je ferai un petit rush vidéo pour vous expliquer comment rafraîchir aussi votre aquarium, ça sera intégré dans la vidéo. Et puis on va aller faire une petite expérience, on va aller mettre notre thermomètre qui est dans le 250 litres dehors, pour que vous aperceviez quand même de la chaleur qu'il fait. Et pourquoi en été, en canicule, eh bien il faut être très vigilant par rapport justement à la température de nos aquariums. Et je vous donnerai 2-3 astuces que moi-même j'ai pris connaissance sur YouTube pour rafraîchir, comment rafraîchir un aquarium en cas de montée de température extrême, et puis pouvoir sauver vos petits poissons d'une chaleur et d'une mort certaine. Voilà les amis, les petits poissons, je vais aussi vous montrer le 30 litres dans lequel j'ai eu un souci, comme je vous l'ai expliqué. J'avais un petit thermomètre en mercure dedans. Ce thermomètre a cassé par le dessus, je vais essayer de le retrouver pour vous le montrer. Et donc du coup j'ai eu encore une fois de plus dans le 30 litres de la mortalité, puisque bien entendu c'était complètement incolore et inodore. Moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé la température et que j'ai vu une bulle d'eau dedans. Je me suis dit c'était bizarre, et avec l'eau j'ai pas vu que le dessus du verre était cassé. Pourquoi, du comment il s'est cassé, je ne saurais vous l'expliquer, je sais pas, mais étant dans le fait est que on va aussi recommencer le 30 litres qui est là-bas. Donc je coupe et je vous montre ce 30 litres, et puis ensuite on va se quitter là-dessus, les petits amis, les petits poissons. Voilà, on se retrouvera dans le futur pour d'autres vidéos. Et puis alors oui, je voulais peut-être évoquer en commentaire, il y aura d'autres surprises certainement au courant mi-juillet, fin juillet. Je vous en dis pas plus, parce que si je veux que ça reste une surprise, j'ai pas envie de vous en dire plus. Mais croyez-moi, ça peut être sympa, et ça peut être quelque chose dont vous, amis aquariophilistes, et tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne, ou même qui me regardent sur la chaîne, pourront profiter. Voilà, je vous en dis pas plus.
motus bouche cousue, et quand ce sera mis en place et que ce sera le moment, et bien à ce moment-là on fera une vidéo spécifiquement à cette surprise, et puis vous allez voir, ça peut être sympathique. Allez, on se retrouve en vidéo sur le 30 litres, et puis après on se dit au revoir. À tout à l'heure les amis des petits poissons. Alors, amis des petits poissons, voici le 30 litres, hein, vous vous rappeliez, ça c'est même un 33 litres hein, qu'on avait acheté parce que en fait j'avais le 20 litres qui fuyait, hein, dedans il y avait notre bêta bleu, hein, voilà, qui aujourd'hui n'est plus là malheureusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Vous voyez, hein, les plantes sont pas très belles, voilà, là il est encore en eau, je le laisse un peu aller parce qu'il va être totalement vidé aussi. J'ai pas envie de le faire aujourd'hui parce que là, ça y est, je suis complètement haché, j'ai chaud de partout et que voilà, je le ferai plus tard. Mais en fait, ici, il y avait ce petit thermomètre que je vous montre, voilà, hein, d'accord? Alors, je le tiens avec un chiffon, parce que ce thermomètre eh bien, était là-dedans, et puis il a cassé pile poil ici, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, faites voir que je regarde, c'est bizarre, mais on n'arrive pas à voir correctement. Voilà, il est cassé sur le dessus, hein, on ne s'en rend même pas compte, vous voyez. Alors c'est vous dire que dans l'eau, je m'en suis même pas rendu compte. Comment je pourrais vous... Hein, le blanc sur le blanc, c'est pas facile, mais on voit bien qu'il est cassé, moi je le vois bien ici, là. Je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà. Donc, eh ben, le mercure étant dedans s'est échappé dans l'aquarium, voilà, et ben, ça m'a provoqué ce que ça a provoqué. Donc, d'où il faut bien surveiller tous vos éléments que vous avez dans vos aquariums pour voir s'ils sont en état de fonctionnement et que vous n'alliez pas à la catastrophe comme moi, ça vient de m'arriver. Voilà, je conclus sur cette vidéo. On va se retrouver dans notre fish room pour se quitter. Hein. C'était une après-midi démontage du 200 litres parce que bon, ben, on a eu beaucoup de soucis et que ben, le souci va être réglé dans quelques temps. Voilà. Après, ben, ce sera bientôt son tour à lui hein, d'être vidé. Bon, là, ça va aller vite. Hein. Il y a 33 litres. Voilà, je changerai encore une fois la décoration de cet aquarium. On verra ce qu'on va y implanter. Je vais quand même profiter pour vous montrer aussi ce 30 litres là qui est bien, qui se porte bien. Là où j'ai été mettre mes petits autos Saint-Clus. Voilà, donc on a des petits tétras qui sont là, qui sont très bien. On a encore quelques guppies qui sont dedans, qui se reproduisent plus trop. Ça c'est le platy que j'ai réussi à sauver. Voilà, hein, donc j'ai mis un petit peu tout ce que j'ai pu sauver là-dedans. Les Corydoras qui sont là, bien entendu, vous voyez, voilà. Et puis on a nos autos Saint-Clus qu'on a réussi à récupérer dans le 200 litres, que nous avons intégré là-dessus, qui seront très bien là-dessus, puisque c'est des mangeurs d'algues, et qui vont être très bien là-dessus. Voilà, là vous voyez encore un petit Corydoras qui est en haut, qui fait sa petite vie. Donc là c'est pareil, vous voyez, ça c'est un aquarium de 33 litres qui normalement a un couvercle en verre. Et comme il fait très chaud, pour que la chaleur disparaisse un petit peu, ben, j'ai simplement ôté le dessus en verre. Ça permet de gagner un petit peu en température quand même. Donc, c'est pas à négliger. Voilà. Et là, vous voyez, il y a une petite plante qui était là. Alors, cette petite plante, hein, elle était toute petite. Hein, pour vous dire, quand je suis allé dans un magasin qui commence par Jardy, qui finit par Land, ils m'ont offert ça puisque j'avais des bons cadeaux. Donc, c'est une plante qui vaut 1 € et des bananes. Elle était toute petite. Hein. À mon avis, la plante, elle devait faire ça. Voilà, elle devait faire à peine ça. Et elle a profité un maximum. Donc celle-ci, elle sera bientôt dépotée pour la remettre dans un autre, hein, réempotée dans un autre. Et puis voilà. Allez les amis, on se retrouve dans la fish room là-bas, histoire de se dire au revoir pour cet épisode. Bien, amis internautes, comme vous le voyez, je suis en train de remplir des récipients où dedans j'ai plongé mes racines. Donc ça c'est de l'eau froide, hein. Ça va être eh bien, rempli à ras-bord jusqu'à ce que les racines soient toutes immergées. Et puis bien entendu, on va fermer le couvercle, hein, un petit peu comme j'ai fait ici, là vous voyez, dans la poubelle là qui est là. Voilà, là j'ai mis toutes mes roches, donc avec de l'eau froide. Hein. Je sais que les escargots n'aiment pas l'eau froide. Et du coup, comme il n'y a pas de lumière, puisque c'est dans le noir, il n'y aura pas une prolifération d'algues, quoi, en gros, hein, ça ne va pas proliférer. Et ici, ben, ça va être le même traitement. Pour l'instant, on va laisser à l'eau naturelle, voir comment ça se passe, si jamais on a nos escargots, parce que je sais que les escargots n'aiment pas du tout l'eau froide, hein, ça c'est certain, ça peut les faire mourir.
Donc on va regarder. En ce qui concerne les algues, eh ben, on regardera également comment ça se passe. Mais en tout cas, ça va être une première expérience. Donc je vais laisser tout ça en eau trempée pendant je sais pas combien de temps. Et puis je pense que tous les 3-4 jours, je vais ouvrir un petit peu pour regarder dans l'état où c'est. Et puis alors si à un moment donné, il faudra frotter pour enlever le trou, ben c'est ce qu'on fera. Hein. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure dans la fiche room, histoire qu'on se dise un petit dernier mot avant de se quitter. Voilà. Voilà, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je voulais vous montrer un petit peu le rendu du 250 litres hein, par rapport aux 200 litres qu'on a dans le salon, hein, le sujet de cette vidéo, puisque nous allons recommencer ce 250 litres, ce 200 litres pardon, complètement, puisque bon, vous avez vu les images, hein, c'est une catastrophe dans le 200 litres. Et puis, je voulais aussi vous profiter pour vous montrer un petit peu notre super escargot. Voilà, qui est là et qui a bien grandi et que j'ai sauvé du 200 litres, hein, parce qu'il était dans le 200 litres. Donc là, vous le voyez en action, notre rétina qui est là et qui est juste magnifique, qui a grossi. Voilà. Alors je sais pas encore parce que ça, ce sont des poissons mangeurs d'escargots normalement. Je pense qu'il a une taille assez considérable pour éviter de se faire becter par ces poissons-là. Donc je vais quand même rester en mode observation, afin de savoir si oui ou non il va rester dans ce bac, puisque je vois qu'il est un petit peu quand même taquiné par les autres poissons et que je voudrais pas que il se fasse bouffer, bien que j'ai des doutes par rapport à sa taille, mais on sait jamais. Donc je vais attendre encore 3-4 jours, voire une petite semaine, et si ça se passe bien, il restera donc dans ce 250 litres, et si jamais je vois qu'il a des risques, et ben il basculera dans un peu petit bac, qui est donc le bac que je pense que je le mettrai ici avec notre combattant. Et puis là, je voudrais vous montrer quand même un petit peu notre combattant qui est en train de dormir. Vous voyez, il est en train de dormir sur sa petite Anubia. Donc, alors je sais pas, voilà, là, il y a une netteté. Là, il est juste en train de dormir. Et si je mets à la surface, on le voit, il est posé. Il est bien là, tranquillement. Il se porte à merveille, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ce bac, lui, se porte quand même à merveille. Malgré les chaleurs, je réussis quand même à maintenir une température. Là, je suis pas loin des 29, hein, honnêtement. Voilà, alors il est vrai que j'oxygène beaucoup l'eau. Là, il vient de se mettre en route, donc le bulleur n'est pas encore en route. Comme vous pouvez vous en apercevoir, toute la nuit, toute la journée, la galerie est semi-ouverte, histoire que la lumière du néon ne provoque pas trop de chaleur dans l'aquarium fermé et que ça monte un peu plus. Ok les amis, ça y est, nous y voilà. Donc on a terminé cette petite vidéo et j'espère que ça vous aura bien plu. Conclusion des choses, si tu es en pleine canicule, si tu vis dans des pays très chauds, et ben voilà, je t'ai peut-être apporté des petites solutions pour rafraîchir ton aquarium. Alors je te les rappelle, hein, peut-être évidemment une bouteille d'eau glacée transformée en glaçon, mais à surveiller, ne pas laisser tremper le glaçon pendant des heures et des heures et des heures, hein, jusqu'à ce que le glaçon il fonde, hein, sinon ta température elle peut chuter. Quoi d'autre? Mettre de l'eau beaucoup moins chaude que l'aquarium si tu dois remplir un petit peu par rapport à l'évaporation que tu as eu, re-remplir de nouveau ton aquarium. Après, enlever les galeries, évidemment, les laisser ouvertes ou alors voilà, les laisser entrouvertes ou les enlever carrément, quoi, voilà, si tu peux te débrouiller à mettre ta lumière sans galerie. Et puis la dernière, c'est de mettre des ventilateurs, éventuellement des petits ventilateurs que tu peux trouver ou tu peux mettre sur le bord de ton aquarium, ou alors tu prends un gros ventilateur et puis tu le fais pulser en direction du carreau de ton aquarium, et par contre tu auras une baisse de température petit à petit, mais c'est aussi un facteur qui rafraîchira un peu ton aquarium. Quoi qu'il en soit, quand il fait très chaud comme ça, le bulleur aussi peut comment dire, rafraîchir un peu l'eau par le mouvement de l'eau, même si un bulleur, tout le monde le sait, un bulleur c'est pas que décoratif, c'est aussi pour provoquer des mouvements de brassage dans l'eau, hein, que tu peux mettre ton bulleur par exemple si tu as une zone morte, ça peut arriver comme moi dans un grand aquarium comme ça,
eh bien j'ai de mon côté, je vais te montrer un peu, on va tourner la vidéo rapidement comme ça là, voilà. J'ai quasiment sur ce côté qui est là, eh bien mon tuyau qui rejette l'eau, d'accord. Donc le courant tourne dans ce sens, hein, évidemment, vers le fond de l'aquarium. Et là-bas au fond, j'ai une zone morte. Donc comme tu le vois, il y a un bulleur qui est mis là-bas, de manière à ce que ça puisse brasser un petit peu l'eau et qu'il n'y ait pas une zone morte. Ça va t'éviter d'avoir le film un petit peu gras qu'on retrouve souvent dans nos aquariums. Voilà. Attends, je vais me décaler, comme ça tu vois un petit peu tout. Donc voilà, le but de cette vidéo était de vider le 200 litres, ce qui est fait, hein, tu l'as vu, on l'a vidé ensemble. Il va être remis en route d'ici quelques mois. Voilà, le temps pour moi d'acquérir un peu de matériel, le temps pour moi d'aller chercher de la pierre calcaire, le temps pour moi de régler le problème de mes pierres et de mes bouts de bois qui sont envahis par des escargots. Donc je te l'ai montré, hein, j'ai rempli des récipients de flotte assez conséquents où on a mis de l'eau froide et on les a mis dans le noir. Sachant que les escargots n'aiment pas l'eau froide, donc j'espère que l'eau froide va faire en sorte que les escargots meurent et qu'il n'y ait plus de souches vivantes au niveau des escargots. Ça on verra plus tard, hein, sinon je brosserai mes cailloux et mes bouts de bois. Les plantes, bon ben tu l'as vu, hein, c'était inenvisageable de pouvoir les récupérer, donc ben, on les a bazardées tout simplement, hein. Derrière moi là j'ai des bacs qui servent justement à la culture des plantes. Il y en a aussi qui poussent très bien dans mon gros aquarium là, donc que je pourrais couper et éventuellement remettre dans l'autre. Mais dans mon projet, j'ai pas envie d'avoir un aquarium planté, parce que si tu te renseignes et que tu regardes un petit peu les cyclidés vivent beaucoup dans des endroits rocheux, avec des espèces d'éboulements de pierres, et vont souvent dans les cavités, entre les cavités, des pierres qui sont entremêlées entre elles pour se cacher, et vivent surtout dans des zones un peu sableuses. Donc c'est ce qu'il va y avoir, il va y avoir du sable et plus des cailloux que des bouts de bois ou des plantes. Ça, je verrai, mais je pense pas que j'aurai des plantes dedans. Voilà, quoi te dire, si qu'on a pu sauver juste nos petits poissons qui se comportent très bien, ils sont là-dedans, là, j'arrive même plus à les reconnaître, là, les deux cardinalis que j'ai mis dedans. Au début je les reconnaissais parce qu'ils avaient perdu de la couleur, ils étaient un peu stressés. Maintenant je m'aperçois qu'ils ont tous la même couleur. Ah, si, il y en a peut-être un au fond, là, qui est dans le fond, on ne le voit pas. Les petits pas les ancistrus, les petits butrus, j'ai plus le nom là, je suis perdu. Les deux qui nous restaient, en fait, on a réussi à les mettre dans le 30 litres, hein, ils sont très bien. Donc voilà, c'était une après-midi aquariophile. Si, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai récupéré la pompe du 200 litres qui est là-bas. Et puis la pompe maintenant, eh bien, elle est tout simplement branchée en double. Voilà, attention, ça va faire peut-être un petit peu de bruit. Elle est branchée en double ici, tu vois. J'ai mis mes deux pompes sur cet aquarium de 250 litres, histoire d'avoir une bonne filtration full. Ce qui va être le cas maintenant, puisque eh bien, on a deux pompes E72, je sais plus trop quoi, je te les mettrai en description, côte à côte. Donc du coup, j'ai bricolé une petite canne de rejet avec un petit tuyau et un petit bec. Donc le rejet se fait vers le bas et quasiment dans les trois quarts, pas au milieu. Et là-bas, j'ai mis la canne d'aspiration, qui est la même canne d'aspiration là. Donc il y a une aspiration du côté où il y a la canne de rejet et une aspiration de l'autre côté vers le milieu. Donc on devrait avoir une eau très bien filtrée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle que si tu as des idées comment rafraîchir un aquarium en pleine canicule, eh bien n'hésite pas à les mettre en commentaire. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, hein. On est 158 ou 159, on va passer bientôt le cap des 160 abonnés. Merci à tous les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Voilà, je vous rappelle que dans quelques mois, il y aura une autre surprise, voilà, une bonne surprise dont vous pourrez profiter également, mais je vous en dis pas plus. Allez, quant à moi, aujourd'hui, c'est jour de match, c'est la demi-finale, voilà, on va jouer contre l'Espagne. Donc je vous dis à bientôt et allez les bleus, salut, vous étiez en compagnie d'Aquamelin63, à bientôt. Ciao les amis les poissons, bye bye.